On a baissé les sièges et on a mis des matelas, couettes, coussins. Coucou Cindy et Tara. Coucou Elisa. Je suis trop contente de vous recevoir aujourd'hui. Ça va être trop bien comme interview. D'abord, je vais vous demander d'où vous venez. Eh bien, moi, je suis native de Firminy. J'y ai passé toute mon enfance. À 18 ans, j'ai rejoint la banlieue parisienne pour 2 ans. Et après, je suis revenue dans la Loire sur Firminy. Et après, j'ai eu mes enfants et nous avons migré à la campagne. C'était où exactement alors, Tara? Eh ben, c'est sur le Riec. J'ai grandi là-bas, j'ai commencé mes études là-bas et après j'ai été sur Saint-Bonnet-le-Château pour faire mes études. Vraiment, c'est magnifique là-bas. Trop agréable. Est-ce que vous avez eu le temps de travailler ou avoir des loisirs dans notre département? J'ai toujours travaillé dans la Loire et actuellement, je travaille vers les stades de Méon à Saint-Étienne. On équipe les entrepôts, on travaille pour le e-logistique. Moi, je voyage un peu. T'as quand même eu des loisirs dans la Loire ou pas, Tara? Oui, j'ai fait de l'apkido à Luriec. Oh waouh! Et d'ailleurs, c'est ta seule fille, Cindy, Tara, ou pas? J'ai une autre fille qui est plus âgée et qui, elle, est partie s'installer avec son chéri. Tara, elle a pris un peu son envol, elle est partie un peu voyager partout et elle t'a entraînée. Est-ce que vous pouvez m'en parler de ce voyage? Au printemps de cette année, nous avons décidé de faire un petit voyage jusqu'en Italie. On a fait une boucle de 2000 km en 12 jours. On a mis les valises dans la voiture et on est parti. On n'a pas fait d'Airbnb, on a fait essentiellement voiture, camping. On a baissé les sièges et on a mis des matelas, couettes, coussins et c'était parti quoi. Attends, ça veut dire que t'as aménagé ta voiture? En fait, c'est devenu une sorte de van. Ouais, carrément, c'est ça. Premier temps, on changeait de lieu tous les jours. Et vers la fin, on essayait de rester 2 jours au même endroit parce que c'est un peu fatigant et puis parce qu'on a trouvé des endroits merveilleux. On n'a pas pris l'autoroute tout du long parce qu'on voulait vraiment kiffer les paysages. Donc on est parti de Saint-Étienne, Valence, on a été du côté de Digne-les-Bains, on a visité Monaco, ensuite on est parti du côté de Gênes, on a fait Pise, Florence et on voulait descendre sur Rome mais on n'avait pas le temps donc on est parti sur Venise. Et Milan, Turin et on est revenu du côté de Saint-Jean-de-Maurienne. La ville coup de cœur pour les deux? Florence. J'hésite entre Florence et Venise. On a eu la chance de partir fin mai, début juin, donc il n'y avait presque pas de touristes, donc on a pu profiter à fond. Et Venise, c'est quand même une ville qui est magnifique aussi. Et est-ce que vous avez une anecdote, les filles, un peu rigolote que vous avez vécue pendant le voyage? Eh ben, on est tombé 3 fois en panne. 3 fois, mais c'est pas possible. Les Italiens vous ont aidé, ils sont sympas ou pas? On s'est débrouillées toutes seules comme des grandes, des femmes fortes et indépendantes. Mais d'ailleurs, ouais, vous représentez les femmes, mais vous avez aussi représenté la Loire en général. Est-ce qu'ils sont aussi accueillants, les Italiens, que les Stéphanois, que les Ligériens? Non. À Saint-Étienne, on est très chaleureux. Comment on pourrait concurrencer? Si justement vous aviez montré notre joli département à un Italien, qu'est-ce que vous lui auriez montré en premier? Le Pilat, je pense. C'est vraiment magnifique là-bas. Les gorges de la Loire aussi. Ouais. Sans oublier le Clapier, la mine Saint-Étienne, c'est toute notre C'est histoire. la référence. Vous voulez dire en mode soirée la nuit ou plutôt même carrément le musée? Les deux. Je pense que franchement j'adhère à votre programme complètement. Est-ce que vous voulez me donner un petit mot de la fin, les filles? Eh ben, Vive Saint-Étienne. vive Saint-Étienne, les voyages forment la jeunesse, n'hésitez pas. Franchement ça donne envie de partir avec sa maman ou de partir avec sa fille, je pense, ce genre de témoignage. Bravo les filles. C'est un de nos plus beaux voyages et j'espère qu'on va pouvoir recommencer. Oh, vous êtes trop mignonne. Bah je vous le souhaite, je pense que c'est bien parti pour en tout cas. Merci beaucoup, ciao ciao. Salut.